un film écrit par Emmanuel Fanstein. Les quartiers nord de Marseille, et en particulier le 15e arrondissement, sont depuis longtemps un terreau fertile pour le crime organisé. La pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale ont créé un terreau fertile pour les activités illicites. C'est dans ce contexte que la mafia DZ, nommée d'après l'argot français DZ pour algérien, a pris racine. À partir des années 1990, le gang a pris de l'importance, établissant une mainmise sur le trafic de drogue et instillant la peur dans toute la ville. Leur histoire est celle de l'ambition, de la violence et de la nature cyclique du crime organisé. Les origines de la mafia DZ remontent au trafic de drogue qui a explosé à Marseille dans les années 1990. Alors que la demande de cannabis et de cocaïne montait en flèche, de jeunes hommes ambitieux issus de milieux défavorisés y ont vu une occasion de gagner de l'argent et du pouvoir. Le 15e arrondissement, avec sa forte concentration de logements sociaux et ses opportunités limitées, est devenu une plaque tournante pour ces entreprises criminelles naissantes. Les autorités françaises, aux prises avec la hausse des taux de criminalité et les troubles sociaux, ont eu du mal à contenir l'influence croissante de ces gangs. La mafia DZ, opérant avec une efficacité impitoyable et un code du silence, a exploité cette faiblesse, resserrant son emprise sur la pègre de la ville. Leur ascension a marqué un tournant dans le paysage criminel de Marseille, inaugurant une ère de violence et d'instabilité sans précédent. Au cœur de l'ascension de la mafia DZ se trouvaient deux frères, Mehdi et Lamine Laribi. Ayant grandi dans les cités du 15e arrondissement, ils ont connu personnellement les difficultés et les perspectives limitées qui affligeaient leur communauté. Leur histoire, bien qu'unique par sa brutalité et son ampleur, reflète la trajectoire de nombreux jeunes hommes pris au piège de l'attrait de la pègre. Mehdi, le frère aîné, était connu pour son charisme, son intelligence et sa cruauté. Il possédait une qualité de leader naturel, attirant les autres à ses côtés et leur commandant leur loyauté. Lamine, bien que moins extraverti que son frère, était considéré comme le muscle de l'opération, craint pour son tempérament instable et son penchant pour la violence. Ayant grandi dans la pauvreté et la criminalité, les frères Laribi ont été témoins de l'attrait du trafic de drogue dès leur plus jeune âge. Ils ont vu ceux qui y étaient impliqués amasser richesse et pouvoir. Un contraste saisissant avec l'avenir sombre qui les attendait dans la société légale. C'est dans cet environnement, entouré d'une tentation constante, que les graines de leur entreprise criminelle ont été semées. Le voyage de Mehdi Laribi dans le monde souterrain du crime a commencé très tôt. Les petits larcins et les bagarres de rue ont marqué son adolescence, chaque transgression étant un pas de plus vers une vie de crime organisé. Il a rapidement appris les règles de la rue, perfectionnant ses compétences et se forgeant une réputation de cruauté et de sens des affaires. À mesure que les activités criminelles de Mehdi s'intensifiaient, sa notoriété grandissait. Il s'est lancé dans des vols à main armée, ciblant les bijouteries et les entreprises avec une audace croissante. Sa capacité à planifier et à exécuter des braquages complexes, associée à sa volonté d'utiliser la violence, a cimenté sa réputation de force sur laquelle il fallait compter. Les forces de l'ordre local ont pris note de l'influence croissante de Mehdi. Il est devenu une cible de leurs enquêtes, mais son réseau d'informateurs et sa planification méticuleuse rendaient difficile la collecte de preuves concrètes contre lui. Chaque arrestation ne semblait que renforcer sa réputation, solidifiant son image de figure intouchable au sein de la pègre marseillaise. Reconnaissant la nature lucrative du trafic de drogue, Mehdi, aux côtés de son frère Lamine, s'est concentré sur la mise en place de son propre réseau de stupéfiants. Ils ont tiré parti de leurs connexions criminelles existantes pour s'assurer un approvisionnement régulier en cannabis en provenance du Maroc, inondant les rues de Marseille avec leurs produits. L'opération de trafic de drogue des frères Laribi s'est rapidement étendue. Ils ont recruté un réseau de lieutenants et de soldats, dont beaucoup étaient des amis d'enfance ou des connaissances des cités. Leur influence s'étendait à tout le 15e arrondissement et au-delà, infiltrant les quartiers voisins et consolidant leur contrôle sur le commerce de la drogue dans la ville. L'afflux d'argent de la drogue a apporté son lot de nouveaux défis. Des gangs rivaux, sentant le pouvoir et la richesse croissant des frères Laribi, ont cherché à contester leur domination. Des guerres de territoire ont éclaté, déclenchant une vague de violence qui allait sévir à Marseille pendant des années. Opération Calisson. L'étau se resserre. Au début des années 2010, la mafia DZ avait atteint le sommet de son pouvoir.
Leur contrôle sur le trafic de drogue à Marseille semblait absolu, leur influence s'étendant profondément dans le tissu social et politique de la ville. Cependant, leur règne d'impunité était sur le point de prendre fin. Les autorités françaises, alarmées par l'escalade de la violence et l'influence croissante du gang, ont lancé une enquête massive sur leurs activités. Baptisée Opération Calisson, l'enquête a impliqué des mois de surveillance, d'écoute téléphonique et de travail d'infiltration. Les détectives ont minutieusement reconstitué les rouages de la mafia DZ, exposant leur réseau de trafic de drogue, leurs stratagèmes de blanchiment d'argent et le vaste réseau de corruption qui les protégeait. En 2011, l'opération a culminé par une série de descentes coordonnées à travers Marseille. Des dizaines de membres présumés de gangs, dont Mehdi et Lamine Laribi, ont été arrêtés et accusés d'une litanie d'infractions. Les descentes ont provoqué une onde de choc dans toute la ville, marquant un tournant majeur dans la lutte contre le crime organisé. L'arrestation et l'emprisonnement consécutifs des frères Laribi ont créé un vide de pouvoir au sein de la pègre marseillaise. Avec la direction de la mafia DZ décapitée, les gangs rivaux y ont vu une opportunité de s'emparer de leur territoire et de leurs actifs. Une période d'intense instabilité a suivi, marquée par des conflits sanglants et des alliances changeantes. De nouveaux acteurs ont émergé, se disputant le contrôle du lucratif trafic de drogue. Des gangs, portant des noms comme Yoda et DZ Mafia Nouvelle Génération, s'affrontèrent dans les rues, leur combat alimenté par un puissant mélange d'ambition, de vengeance et de désespoir. La violence a atteint des niveaux sans précédent, terrorisant les habitants et submergeant les forces de l'ordre. Les autorités françaises, malgré leur succès dans le démantèlement de la direction de la mafia DZ, se sont retrouvées à lutter pour contenir la nature hydre du crime organisé. Pour chaque gang démantelé, un autre semblait renaître de ses cendres, perpétuant le cycle de la violence et de l'instabilité. Après avoir passé plus d'une décennie derrière les barreaux, Mehdi Laribi a été libéré de prison en 2021. Son retour à Marseille a été accueilli avec un mélange d'appréhension et d'attente. Certains le voyaient comme un baron de la drogue de retour, désireux de reconquérir son trône et de restaurer la mafia DZ à sa gloire passée. D'autres craignaient que son retour ne ravive les guerres de gangs qui avaient frappé la ville en son absence. Mehdi, maintenant dans la fin de la trentaine, a fait profil bas à sa sortie de prison. Il a évité les regards du public, se concentrant sur la reconstruction de sa vie et le rétablissement des liens avec sa famille. Cependant, des rumeurs circulaient, selon lesquelles il rencontrait discrètement d'anciens associés, évaluant le paysage criminel et planifiant son prochain mouvement. La question que tout le monde se posait était de savoir si Mehdi serait capable de résister à l'attrait de son ancienne vie. Se contenterait-il de vivre une existence paisible ou serait-il ramené dans le monde souterrain du crime qui avait défini sa jeunesse ? Le retour de Mehdi à Marseille a coïncidé avec une résurgence de la violence des gangs. La paix fragile qui s'était installée sur la ville à la suite de son emprisonnement a commencé à se déliter à mesure que d'anciennes rivalités refont surface et que de nouveaux conflits éclatent. La bataille pour le contrôle du trafic de drogue a fait rage, coûtant la vie à des criminels chevronnés et à des innocents. Les frontières entre les anciens et les nouveaux gangs sont devenues floues. D'anciens alliés sont devenus ennemis, mus par la cupidité, la paranoïa et la soif de vengeance. La violence s'est intensifiée, avec des fusillades, des coups de couteau et même des attaques à la grenade devenant monnaie courante. La ville s'est retrouvée prise au piège d'un cycle de violence apparemment sans fin. Les autorités françaises, malgré tous leurs efforts, semblaient incapables d'endiguer la vague de sang. Les gangs, armés d'armes sophistiquées et opérant en toute impunité, tenèrent des quartiers entiers en otage, leur influence s'infiltrant dans toutes les facettes de la vie. Le règne de terreur de la mafia DZ a peut-être diminué, mais son héritage continue de planer sur Marseille. L'histoire du gang est un récit cautionnaire de l'impact dévastateur du crime organisé, mettant en lumière les facteurs sociaux, économiques et politiques qui contribuent à son essor et à sa persistance. La violence déclenchée par la mafia DZ et ses rivaux a laissé une marque indélébile sur la ville. Des communautés entières ont été traumatisées, des familles déchirées par la perte et une génération de jeunes marqués à vie par la violence dont ils ont été témoins. Le cycle de la pauvreté, du manque d'opportunités et de la criminalité s'est poursuivi, créant un terrain fertile pour la prochaine génération de gangsters. La lutte contre le crime organisé à Marseille est loin d'être terminée. Les autorités françaises sont confrontées à une bataille difficile, qui nécessite non seulement des mesures répressives robustes,
mais aussi un effort concerté pour s'attaquer aux inégalités sociales et économiques sous-jacentes qui alimentent le cycle de la criminalité. Ce n'est qu'en s'attaquant à ces causes profondes que Marseille peut espérer se libérer de l'emprise du crime organisé et offrir à ses citoyens un avenir meilleur.